Tristan, tu es Justin Bieber, version française. J'ai bien Non, mais parce l'impression. que depuis tout à l'heure, je te vois faire Non, comme mais ça. là, c'est parce que c'est long. J'ai pas pu aller chez le coiffeur et tout. Je Tu suis vois pas comme bien. ça, là, moi j'aimerais bien avoir les mêmes muscles. Il a promis, que je voulais me 19 rhabiller. ans, il a un super corps. C'est catastrophique. Enfin non, c'est très bien pour toi. Bon alors Tristan, Merci. j'ai plein de questions à te poser Yes. par rapport aux anges. Dis-moi Parce tout. qu'apparemment, tu es le perturbateur, l'agitateur de cette saison, Moi, malgré tes 19 ans et ton jeune âge. Mais avant, j'aimerais juste qu'on te resitue, qu'on parle de toi. Yes. Tu as participé à Ninja Warrior sur TF1. Pourquoi, d'après toi, est-ce que tu as marqué Ninja Warrior? Pourquoi Alors- est-ce que tu as atterri dans les anges grâce à Ninja Warrior? Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas marqué Ninja Warrior par rapport à ma performance, étant donné que je suis tombé au deuxième obstacle. Voilà, je pense que ça va être vite vu. Mais j'ai eu 3 minutes d'audience sur TF1, alors que des gens qui sont allés en finale ont eu 5 à 10 secondes. Du coup, je pense que mon histoire perso les a un petit peu plus touchés qu'autre chose. Donc, une histoire assez compliquée, beaucoup de gens que j'aime que j'ai perdu, dont ma mère et les gens qui m'ont élevé tout simplement. Ce qui a forgé le petit homme que je suis à l'heure actuelle. Et voilà, je comprends que je peux avoir un mindset, une façon de penser très différente des gens entre guillemets normaux. Et ça peut être mal vu, entre guillemets. On peut vite me mettre à l'écart en mode ouais, lui il est chelou, il est dans son délire, c'est un alien. C'est-à-dire que tu passes pour l'outsider, tu as toujours été l'outsider à l'école. C'est ça, j'ai toujours été le mec pas trop, très sociable, très présent, mais le fou. Le fou. Et là, en l'occurrence, par rapport aux anges, j'ai pas vraiment réussi à m'exprimer, réussi à être le vrai moi en fait. Parce qu'il y a eu la partie, il y a quelque chose qui s'est éteint, le Tristan funny, Tristan qui rigole pour tout, qui est positif pour tout, il est là, mais vraiment pas comme il est là d'habitude. Alors ça, tu vas nous en parler, tu vas pouvoir justement t'exprimer et nous montrer qui est le vrai Ouais. Tristan. En tout cas, moi je le trouve très souriant. Yes. Parce que ce Tristan, il n'a pas eu une histoire forcément facile. Ouais, totalement. T'as pas eu une Totalement. histoire évidente. Tu parlais d'avoir grandi très vite, je pense que c'est le cas. Tu as perdu ta maman à l'âge de 7 ans. C'est ça. C'est ça. Comment tu as fait pour te construire à seulement 7 ans? Le truc, c'est que j'ai envie de te dire, quand ça t'arrive, en fait, tu te poses pas trop de questions, tu vois. Ça t'arrive et t'es gamin, en l'occurrence, tu comprends pas trop et tu comprends que tu as deux choix qui s'alignent devant toi. Soit tu pleures toute ta vie et tu fais que ça et tu vis sur le passé, soit à un moment, tu te bouges le cul et t'avances. En l'occurrence, c'est ce que j'ai préféré faire. Du coup, malheureusement, la première partie de ma vie, je me suis réfugié dans les jeux vidéo, parce que je fasse rien de ma vie. Ah, un geek. Première partie de l'adolescence. Et puis à partir du moment où je me suis ouvert au business, entre guillemets, au sport en général, j'ai vraiment effacé cette partie de ma vie à partir de 13-14 ans et je me suis ouvert à vraiment un autre milieu. Et maintenant, le fait de faire tout ce que je fais, chaque jour, je fais un petit pas de plus, je monte un petit escalier en plus et ça me pousse de plus en plus. Je m'automotive en fait. Tout ce que je développe, ça me motive à me réveiller plus tôt et à bosser dur. Tu t'attendais à atterrir dans les anges ou pas? Tellement pas, si tu savais. C'est une émission que tu consommais, que tu regardais? Pas du tout. Tu regardes la télé-réalité? Tu regardes les je Marseillais, regarde la pas Villa la des Cœurs Brisés? Télé du tout. La D'accord. télé en général. Ok. Alors la télé-réalité encore Donc en moins. fait, même dans ce milieu-là, même dans ce microcosme, tu es un outsider. de tout. Ok. Tout, vraiment. Donc pour toi, c'est légitime que ton intégration ait été compliquée. Je m'attendais pas à ça, mais mon intégration en soi, je pense qu'on a vachement tiré beaucoup de fils. En soi, pour moi, je me suis intégré et je pense pour la plupart des gens aussi. Je suis en très bon terme avec tout le monde et la plupart des gens m'apprécient comme j'apprécie. Ouais, mais Mais j'ai été perçu comme un outsider, comme quelqu'un d'étrange plutôt. Tout simplement parce qu'on n'a pas le même mode de fonctionnement, on ne pense pas de la même manière et voilà. Pendant les embrouilles, tu vas vite te rendre Ouais, mais compte. ta place, tu l'as pas trouvée clairement. J'ai l'impression que C'est de ça. toute l'aventure, tu n'as Voilà. pas réussi C'est à plus ça. trouver ta place Voilà, au sein c'est du plus groupe. ça. Je me suis intégré avec les personnes en tant que personne humaine, en tant que les vrais gens, mais dans l'aventure, en tant que gens de la télé-réalité pour le coup, là j'ai pas vraiment trouvé ma place. C'est-à-dire que j'étais là pour le projet pro, je faisais plutôt bien mon bail de ce côté-là, mais voilà, j'avais l'impression que côté télé plutôt, côté réalité il était là. Et le côté télé, je pense que j'avais du travail. Mais j'ai pas envie d'être quelqu'un que je suis pas, je préfère avoir fait 3 semaines en étant moi, que ça plaise ou que ça plaise pas, plutôt qu'en faisant 2 mois, comme certains font, en jouant un rôle ou en extrapolant trop des traits de caractère et des trucs en fait. Ça t'étonne si je te dis qu'on m'a rapporté que tu étais agressif, que tu es perçu comme quelqu'un d'un peu agressif? Moi agressif? Oui, Ah ça m'étonne, vraiment. dans le programme. Ça m'étonne énormément parce qu'en l'occurrence il y en a qui ont cassé des murs, il y en a qui ont cassé des chaises, des tables. Et moi je trouve ça con la violence. De base je suis ceinture noire deuxième dan de Kung Fu et j'ai appris à me canaliser, à me calmer. Et ça m'étonne vraiment. Mais agressif, est-ce que c'est pas dans le sens peut-être où tu étais un peu sauvage, où tu t'isolais, ou je sais pas, j'essaie de décrypter. hein. Ouais, pas de souci. je comprends ce que tu veux dire. Là, j'essaie de prendre un petit peu du recul par rapport à ça. Je pense que non, peut-être le fait d'esquiver les embrouilles,
pour les gens. En fait, moi, dès que je vois qu'il y a une source d'embrouille potentielle, je suis de nature à pas rentrer dedans en mode tu veux t'embrouiller, bah, ou embrouille-toi tout seul, moi j'ai d'autres choses à faire en fait. Donc je vais aller tracer ma route et faire ce que j'ai à faire. Maintenant, si ça c'est perçu comme de l'agressivité, j'ai envie de dire, c'est un peu comme ceux qui disent que je suis arrogant, tu vois. Je suis prétentieux. En l'occurrence, je m'estime pas comme ça. Mais peut-être que le côté, enfin, ce qu'ils appellent de l'arrogance et de la prétention, c'est pour eux de l'agressivité, une forme d'agressivité, non? Tu penses pas? Je suis pas dans leur tête pour savoir à quoi ils pensent. En tout cas, tout ce que moi je sais, c'est que je suis pas quelqu'un de prétentieux. Et je pense qu'on peut facilement confondre l'ambition à la prétention, surtout dans un pays comme le nôtre. J'adore la France, j'adore mon pays, mais j'aime pas la mentalité des Français pour la plupart. Et voilà, ici, quelqu'un qui a des ambitions, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait qui il est, qui sait comment il va atteindre tel objectif et qui est sûr de lui, bah, c'est tout de suite perçu comme quelqu'un de narcissique, d'arrogant, de prétentieux. C'était quoi ton projet pro? On m'a présenté comme cascadeur, mais en l'occurrence, je suis pas du tout cascadeur. Mais alors, c'est quoi cette histoire? C'est que cascadeur, c'est le mot qui simplifie ça. Après, moi de base, je venais pour faire de l'acting de film d'action. Je venais pour faire des scènes de combat. Donc, si tu veux, cascadeur de combat, vraiment. Et là, on me présente comme un cascadeur, donc ça m'a un petit peu dérangé. Mais voilà, c'est la prod pour simplifier qui a fait ça. Et au final, il n'y a pas de problème. Et toi, t'es pas parti là-bas, enfin, ton objectif, c'était pas de rencontrer une nana? Ah, clairement pas. Clairement pas. Moi, Parce que tu es très heureux dans ta vie. Ah, c'est ça, moi je suis tellement heureux dans ma vie de tous les jours. J'aime. Enfin, tu vois le petit hashtag enjoy the little things, bah, c'est tout con, mais c'est t'es maqué, ça hein, en fait. clairement. Déjà, et non, ma vie je la trouve vraiment cool. Avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai vraiment pris du recul. Et maintenant, j'apprécie tous les petits moments, le fait de passer du temps avec des gens intéressants, comme par exemple là, le fait d'être avec tes potes, juste de manger un bout, tu vois, des conneries. Tu apprécies le moment présent. Voilà, rester dans le moment présent. Chose que là-bas, ça me dérangeait un petit peu de voir que ouais, les choses sont faites beaucoup par intérêt, beaucoup par hypocrisie, beaucoup par tout ce que je suis pas en fait. Et là du coup je pense que c'est pour ça qu'on m'a encore plus dit ouais lui, c'est tombé, il est dans son Il est délire. arrogant. Ça Ouais, fait il combien est de temps que arrogant. tu es avec ta copine? Ça fait 1 an et 3 mois. Elle t'a laissé partir sans souci? Écoute, j'ai fait 3 mois en tant que mannequin à Bangkok déjà, donc ça fait Ah ouais, beaucoup. d'accord. Et voilà, elle était un petit peu habituée à ça. Après là, ça fait vraiment too much. Même pour moi, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Puis j'ai laissé je suis en train de créer beaucoup de choses, des sociétés, des business. Et ça a un peu mis un stop à tout ça, même si ça a développé autre chose potentiellement. Donc je suis content. Mais Ton départ, très honnêtement, parce que je commence à avoir l'habitude à force avec les années quand même. Hein, C'est ça. on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace, en tout Exactement. cas plus maintenant. qu'est-ce qu'il en pense, monsieur Zira? Eh ben écoute, Monsieur Zira, il pense que Tristan a quitté l'aventure parce que justement il est en couple à l'extérieur et qu'il pouvait pas créer de relation dans le programme. Et c'est important quand on fait de la télé. Alors, ça je ne saurais pas dire parce qu'encore une fois je ne suis pas à la place de la prod. Maintenant, moi je trouve que je suis parti très précipitamment. Tu t'y attendais pas. Hein. Clairement pas. Pour moi, je m'échauffais. J'étais vraiment. Je suis encore un bébé, là encore plus. Je m'échauffais vraiment et je pense que je pouvais montrer beaucoup plus. On m'a fait partir. Peut-être parce que en soi j'esquive un peu toutes les embrouilles parce que je suis pas comme ça, je suis dans la nature à aller parler à tout le monde, à être gentil avec tout le monde parce que je suis comme ça pour le coup. Et ouais, peut-être qu'on voulait un peu plus d'histoire en général, d'histoires d'amour, des histoires de disputes, des histoires d'amitié qui se cassent, qui se remettent, ouais, chose que moi dans le fond je suis pas. Qu'est-ce qui t'a gêné dans cette télé-réalité? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi à vivre sur place? Le plus dur pour moi à vivre, c'est la première fois de ma vie que je me suis vu d'humeur changeante. C'est-à-dire c'est la première fois de ma vie que je me suis senti, je suis le premier à tout positiver tout le temps, à dire à ma communauté tout le temps de se réveiller avec la musique, de crier, d'enjoy sa vie. Et là je me suis vu changer, je me suis vu des jours me lever et être dégoûté de la vie en mode faut y aller alors. Et ça m'arrive pas. Moi je me réveille, j'ai le sourire jusqu'ici, je me dis vas-y. Et j'ai l'impression que l'atmosphère de la maison s'est fait un petit peu envahir par les mauvaises vibes de certaines personnes dans cette maison. Est-ce qu'il y a des candidats, est-ce qu'il y a des attitudes que tu ne tolérais pas? Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais beaucoup jouent un jeu, enfin pour moi jouent un jeu in et off. C'est-à-dire que j'ai eu des vraies conversations avec des vraies personnes, comme Sarah, bien évidemment, comme Maddy. Tu parles de laquelle, Sarah? Sarah chanteuse ou La Sarah chanteuse. Fréjus? Je ne l'ai pas connue, Sarah Ok. Fréjus. Voilà, comme Maddy, j'ai vraiment été très proche de Maddy au tout début, comme Shanna par exemple. Et voilà, ça c'est des personnes vraies à mon sens. Et en l'occurrence, j'ai vu des fois des personnes différentes in et off caméra et j'ai compris que ouais, en fait, caméra là, caméra pas là, t'as un masque qui tombe. C'est-à-dire que tu es en train de dire que Shanna était différente Ah, non, en in dans non, off, justement. Maddy était différente? Non, justement, ça c'était mes 3 chouchous qui Ah pour moi sont d'accord. restés J'ai vrais. mal capté. Donc pour toi, avec moi Shanna tout et ça. Maddy, elles sont pareilles avec toi en off qu'elles l'étaient en Shanna, in. Maddy, Sarah, c'est les mêmes. In, off, ce que tu veux, c'est vraiment des personnes adorables, les 3. Et
Sarah chanteuse, hein. Ouais, Sarah chanteuse. Pareil Ok. hors caméra, pareil. Ah bah tiens, je vais pouvoir te faire réagir. On m'a dit que c'était une sorcière, Sarah chanteuse. Ah bah, de ce que j'ai compris, ouais. Mais c'est quoi De ce ça? que C'est j'ai la première compris. fois que j'entends Bah, ça dans une saison des anges. Écoute, étant donné que moi je suis vu comme quelqu'un de prétentieux et d'arrogant et de narcissique, ce que tu veux, je me dis que, étant donné que Sarah était la personne que je comprenais le plus, je sais exactement comment elle est, comment elle pense, ça m'étonne vraiment pas qu'elle ait été catégorisée de ça. Et à contrario, là, tant que j'y pense, tu me dis Maddy, Shanna, pareil en in et en off. Inversement, qui est différent en in et en off? Alors, je pense que ces gens ne s'en rendent pas forcément compte. C'est deux personnes que j'aime bien, mais je les prends souvent comme exemple parce que ça illustre un petit peu ça. Vincent et Adé, pour moi. Qui est Adrien Laurent, Ouais, Vincent Queijo. Adé, ouais. Qui sont deux personnes que j'aime bien, vraiment. Genre, je pourrais chiller, je pense, avec eux en off et tout, vraiment. Je pourrais aller m'entraîner avec Adé et tout ça. Mais j'ai l'impression que dès qu'il y a les caméras, il y a quelque chose qui tourne, quelque chose qui change. Genre, ça y est, l'heure au tacle est venue, l'heure au moindre faux pas, tu vas te faire tacler. Voilà, il va y avoir des petits clashs, des trucs comme ça. Alors que dans le fond, ouais. Donc voilà, moi, c'est un peu ça qui m'a dérangé. Mais après, je comprends, on est dans une télé, c'est un petit peu un jeu. Il faut extrapoler ses traits de caractère. T'es un peu chiant, il faut devenir très chiant. T'es un peu une bimbo, il faut devenir beaucoup une bimbo. Ok, moi en l'occurrence, ça n'a pas fit parce que je suis resté moi-même de A à Z, caméra, pas caméra. Je sors pas de base en boîte, et tu verras, un jour ils sont tous allés en boîte, j'avais pas envie d'y aller, j'étais malade. Bref, voilà. Je suis resté moi et je pense que c'est ce qui a pas plu à certains, qui va plaire à d'autres et potentiellement ce qui a fait que je suis parti plus tôt. Si c'était à refaire, tu le referais? Maintenant, là, j'ai beaucoup trop de choses à développer. C'est quelque chose de très positif. À l'heure actuelle, je le referai pas parce que j'ai trop de choses à développer, mais l'expérience me plaît. L'expérience m'a appris beaucoup sur moi-même et sur la télé en général. Ok, bah écoute, merci Tristan. Je sens qu'on Merci va à se toi. revoir pour parler de tout ça. Avec plaisir. Allez, de toute façon, je suis habitué du check. Maintenant, j'ai appris à le faire Avec aujourd'hui. plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité des Anges 10. À très vite.